Bonjour à vous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. Comme me semble-t-il que nous avons fait cette vidéo, maintenant il est temps de passer à la suite. Donc on est dans le premier épisode du projet couture et on passe à la jupe violette. C'est le tout premier truc que j'ai fait. Alors oui, les cadrages sont pas très jolis, mais rassurez-vous, sur les prochaines, vous aurez donc la vue d'en haut. Du coup vous verrez beaucoup mieux. Donc je vais tout simplement vous expliquer dans les grosses lignes ce que j'ai fait. Et on va donc du coup commencer tout simplement par les mensurations. Les mensurations, vous les prenez un peu comme vous voulez. Si vous voulez tout prendre d'un coup, vous les prenez, mais moi je les prends au fur et à mesure. Donc on va déjà commencer par prendre le tour de hanche. Vous avez deux tours de hanche différentes, soit au-dessus du nombril, soit en dessous. Moi je les prends au-dessus habituellement parce que voilà, je suis plus team jupe haute. Et ensuite on va prendre la hauteur de la jupe, c'est-à-dire que vous allez prendre la mesure à partir du coup de la ceinture jusqu'à là où vous voulez qu'elle s'arrête. Ensuite, il y a un petit calcul à faire vite fait dans les mensurations. Moi, je divise par 6,28 habituellement le tour de taille. Vous avez juste à le diviser. Ensuite, on va plier le tissu en 4, il me semble, et on va pouvoir l'épingler. J'épingle toujours mon tissu, comme ça m'évite qu'il bouge dans tous les sens. Voilà, ça m'évite des découpes pas du tout droites. Et ensuite, on prend les mesures, il n'y a rien de plus simple. On prend un des coins du tissu et on pose son ruban dans le coin et après on prend les mesures. Vous avez deux techniques différentes pour les arcs de cercle. Soit vous faites comme moi, vous prenez votre mètre ruban et vous faites tous les 3 cm, vous mettez une marque, du coup ainsi de suite. Soit vous prenez une cordelette auquel vous allez sur laquelle vous allez accrocher à l'extrémité la craie. Donc, en gros, vous allez faire comme un compas. C'est le choix. Et vu que j'avais pas de cordelette, j'avais pas le choix. Donc sur cette scène-là, je vais du coup épingler grossièrement la jupe pour vérifier que tout est bon, grossièrement, pour voir si j'ai des modifications à faire. Et effectivement, j'ai des modifs à faire. Voilà, ça se voit, il me manque du tissu. Mais genre vraiment grave. Il me manque un pavant complet, donc rebelote. J'ai repli ma petite jupe, on replie tout et on recommence. Par exemple, je ne vais pas utiliser ma jupe comme patron pour la refaire du tout, parce que vos mesures peuvent être faussées. Faites ultra attention à ça. Surtout qu'en plus, on rajoute 5 cm supplémentaires pour avoir vraiment de la marge. Et d'ailleurs, je ne le dirai jamais assez, vraiment mettez 5 cm de marge. Que ce soit dans la hauteur ou que ce soit dans la largeur, peu importe, mettez toujours 5 cm. Donc rebelote, on va recommencer. Bon, je prends quand même un tout petit peu les mesures de ma jupe pour juste voir si tout est correct. Et ensuite, on va vérifier avec le mètre ruban si les mesures sont correctes. Comme ça évite de faire des bêtises à plein poumon. Bon, voilà, on prend un réépinglage, on réépingle, on reprend les mesures, bla bla bla, ainsi de suite. Bon, là, on voit un peu mieux quand même ce que je fais, donc je vous laisse. On découpe le tout et même à partir de là, et donc c'est là où tu rajoutes tes 5 cm. C'est mieux de les mettre. Alors là je vais pas les laisser parce que grossièrement j'ai déjà laissé les 5 cm et comme je vous ai dit, les jupes patineuses je m'y connais vachement, donc depuis j'y vais un peu à l'arrache maintenant. Mais on ne découpe jamais pile poil sur la ligne blanche ou sur la ligne que vous avez tracée. Jamais, au grand jamais, de découper pile poil sur votre tracé. Jamais de la vie. Vous mettez toujours 2 à 3 cm d'accord de distance, surtout sur une jupe ou autre. Mais pour tout en fait, ne faites jamais ça parce que votre mesure elle va être ratée. Et ça vous laisse surtout une marge d'erreur. C'est ultra important d'avoir des marges d'erreur en couture parce que mieux vaut avoir 3 tonnes de tissu en trop plutôt que pas du tout assez, pour justement éviter de devoir faire ce genre de choses là, rajouter un pavant supplémentaire. Et en plus surtout, là c'est pas compliqué parce qu'on parle d'une jupe, c'est pas trop complexe. Mais à partir du moment où on va parler de t-shirt ou de pantalon, si vous ne mettez pas, si malencontreusement il est trop petit, vous allez devoir tout recommencer de A à Z. Cherchez pas, ça sert à rien, vous allez devoir recommencer.
Donc le mieux, c'est vraiment de rajouter un maximum de tissu. Si vous n'êtes pas sûr des 5 cm, mais étant 10, 15, rien à secouer, mais vraiment c'est ultra important, mettez vraiment la gomme là-dessus. Et on va donc réépingler le pavant avec le reste de la jupe. Donc verdict, est-ce que c'est mieux? Logiquement oui, parce que je me suis coupée. Et voilà, ça se voit, on a un pavant supplémentaire, c'est nickel. Voilà. Mieux là, non? Et là je suis en train de me rendre compte que c'est court. Je suis en train de me demander pourquoi. Mais je suis contente. Donc grossièrement, voici un peu notre petite jupe violette qui est très mimes. Je suis très contente. Aujourd'hui elle est terminée. Alors bien évidemment elle n'est pas accrochée, d'accord? J'ai pas enlevé le reste de tissu qui était en trop. J'ai pas encore touché à tout ça. Mais sinon les ourlets sont présents. L'ourlet du bas en tout cas est fait. Pas l'ourlet du haut parce que pour l'instant à ce moment-là je ne savais pas si je voulais accrocher les deux jupes ensemble ou non. Mais dernièrement vous l'avez su, ça ne devra pas être le cas et ça ne sera pas le cas. Sur chaque jupe, on est supposé avoir une ceinture supplémentaire. Seulement, il n'y aura que la jupe violette qui aura une ceinture supplémentaire parce que comme j'ai dit, elle sera accrochée toute seule. Ça ne me rajoutera pas de la taille malencontreusement. Ça me rajoutera que dalle, juste j'aurai une ceinture supplémentaire. Et de toute façon, sur chaque jupe, vous devez avoir une ceinture. Sur n'importe quelle jupe, vous avez une ceinture dans tous les cas. Pour ce qui est de la hauteur de la jupe, comme vous pouvez le constater, je trouve que l'arrière est un peu court. Alors, deux choses s'offrent. Déjà d'une, j'ai des fesses. Nous avons des fesses, donc il est totalement normal que l'arrière soit plus court. Vous pouvez même vérifier sur n'importe quelle jupe que vous achetez, dans tous les cas, l'arrière sera toujours plus court que l'avant. Et deuxième chose, je suis en short. Et ce short-là, il est large parce que c'est une taille homme. Donc grossièrement, c'est normal que du coup, elle me remonte légèrement. Donc jupe violette, terminée. Donc c'est pas ultra compliqué hein, de faire une jupe. De toute façon, je vous réexpliquerai la même chose pour la jupe rouge. Donc pas d'inquiétude, ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche, c'est bon, tout compris. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je sais que là on voyait pas grand chose, donc vous inquiétez pas, la jupe rouge on voit vraiment très bien, là j'ai vraiment fait mon taf. Et voilà, c'est pour vous montrer un petit peu déjà d'une comment on va se porter les vidéos couture. Donc je pense qu'effectivement on va partir sur des petits épisodes pour que ce soit plus simple et pour que moi ça me fasse une charge de travail en moins. Bon bah moi je vous laisse avec ça, en espérant que ça vous a quand même plu, même si je pense que c'est pas la meilleure vidéo du siècle, hein, d'accord, c'est que le premier épisode, on teste des trucs, voilà. Et puis même c'est une jupe, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Comparé à mes jambes, ça va être génial. Je pense que vous avez bien aimé. En tout cas j'ai bien aimé. Bref, le prochain épisode du coup ce sera sur la jupe rouge, du coup, parce que c'est la seconde que j'ai faite. Voilà. Allez, c'est des Rio à votre service.